Un problème que je vois souvent de par mes accompagnements de coaching, surtout en ce qui concerne les couples polygames, c'est que si moi, je suis indépendante financièrement et que ma coépouse n'est pas dans les mêmes conditions, en général, notre homme a tendance à vouloir investir plus de l'autre côté parce que tout simplement, il va se dire que je peux me débrouiller seul. Et ça peut être très frustrant. Maintenant, comment faire pour mieux gérer cette situation-là? Je vais vous donner 3 actions à mettre en place pour mieux gérer cette situation-là. Vous ne devez pas prendre ça sur vous. C'est qu'il y en a qui se disent parce qu'ils ne me donnent pas assez de valeur. Il y a d'autres qui vont se dire voilà parce qu'ils ne m'aiment plus assez. Parce que nous, en tant que femmes, on fait le rapprochement entre ce que notre homme investit sur nous et les sentiments qu'il a pour nous. C'est comme ça en tant que femme. Donc, quand vous voyez que votre homme investit de l'autre côté, plus qu'il investit sur vous, sur votre couple, vous pouvez vous retrouver à se dire que tout simplement, il n'a plus de sentiments pour moi. Alors que ça n'a rien à voir avec ça. Donc, la première chose à faire, c'est de ne pas prendre ça sur vous. L'autre chose, c'est d'établir des règles très claires. C'est que vous ne devez pas être dans « il le sait déjà, je ne vais rien lui dire ». Vous ne devez pas être dans « c'est pas à moi de lui dire ce qu'il doit faire ou non ». Vous ne devez pas être dans « il fait exprès ». C'est parce que tout simplement, il ne m'aime plus ou bien il ne me respecte plus. Déjà, il faut vraiment sortir de ce cadre-là. Parce que ça va que créer des non-dits, ça va que créer encore une distance émotionnelle et on ne veut pas de ça. Vous allez voir, de par ce qu'il investit, voilà, ce que vous avez besoin et vous allez lui dire de façon claire. De façon claire, j'insiste sur ça. Pas des choses, je lui dis de façon floue. Non, nous, en tant que femmes, on se connaît. Parfois, pour dire les choses là, il faut qu'on tourne autour du pot. Là, on a du mal. Donc, de façon claire. Mais de façon claire, ça ne veut pas dire aussi de façon agressive. OK? Ça ne veut pas aussi dire de façon, voilà, comme si vous voulez lui donner des ordres ou bien en tout cas forcer les choses. Non, ça ne marche pas chez les hommes. Donc, vous devez tout simplement mettre en place une communication ouverte pour que vous puissiez clarifier certaines règles qui vont vous permettre de vous orienter et surtout de savoir comment gérer le côté financier pour qu'il n'y ait plus de frustration. L'autre chose à faire, c'est de tenir un journal de gratitude. Pourquoi vous avez besoin de ça? Parce que même si notre homme commence à faire des efforts, même s'il est réceptif parfois de par nos attentes, c'est que ça peut ne pas peser lourd sur la balance. Et ça peut être frustrant. Non seulement pour lui, mais pour vous aussi. Donc, vous devez tenir un journal de gratitude où vous allez mettre ce qui a marché, même si c'est peu, ce qui n'a pas marché et sur quoi on doit encore travailler. Vous avez besoin de ça, surtout de mettre en même temps les qualités. Parce que à un moment donné, on a tendance à faire focus sur ce qui ne marche pas. Parce que je vous ai dit que le cerveau, c'est comme ça que ça fonctionne. Lui, il a tendance à faire focus sur ce qui ne marche pas parce qu'on a un cerveau qui nous protège. Donc, si vous avez ce journal de gratitude-là, ça va vous permettre d'avoir une visibilité, voilà, de ce qui se passe exactement dans votre vie. Et de par ça, vous allez avancer en corrigeant petit à petit. Ne pas se dire qu'il n'a pas encore fait ceci, cela, mais toujours savoir faire cet équilibre-là. Au moins, il a avancé sur ça. Au moins, il a fait des efforts par rapport à ça. Ça peut aider à ce qu'on arrive à avoir l'objectif principal. Parce qu'un objectif, il faut savoir le sonder. Parce que si vous attendez à ce que ça se réalise à 100%, si vous avez 25%, après au finish, voilà, vous allez avoir ce que vous voulez sans qu'il y ait de frustration, sans qu'il y ait de malentendu, sans qu'il y ait cette distance émotionnelle-là entre vous deux. Maintenant, l'autre chose que je vais vous dire, c'est de savoir récompenser. Mes chéris, c'est que quand vous dites à quelqu'un, je veux ceci, je veux que vous investissez sur ça, et que vous voyez que cette personne a fait un effort, minime que ce soit, vous devez lui montrer que, ok, là je vois que vous m'écoutez, là je vois que vous êtes réceptif, là je vois que vraiment vous tenez compte à mes états d'âme. Donc, vous aussi de votre côté, vous allez voir ce qu'il vous reprochait. Vous allez voir ce qui ne marchait pas. Vous allez travailler sur ça pour lui montrer que vous aussi, vous voulez que ça marche. Et vous allez voir, de fil en aiguille, vous allez obtenir ce que vous voulez sans qu'il y ait d'agressivité. C'était ça que je voulais partager avec vous. Maintenant, si vous voyez que c'est un peu compliqué, vous avez cette possibilité-là de réserver un coaching privé ou d'intégrer notre cours. C'était Kiné Ndiaye,
votre coach en relations sentimentales et personnelles, la première en Afrique francophone avec 15 ans d'expérience. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, bye.